piste, comme des chevaliers et des preux. Dans ton cœur soit le parachutiste, prêt toujours à faire aussi bien que. La parka microporeuse apparaît dans la seconde moitié des années 80, mais ne se répand véritablement dans l'armée de terre que dans la décennie 90. Nous voyons ici le deuxième modèle de parka microporeuse avec des boutons de pression sur les poches de hanches. Le premier modèle de parka microporeuse en étant dépourvu. C'est un vêtement chaud et relativement imperméable qui est bien adapté au bivouac ou pour des missions de garde. Mais il se révèle trop chaud pour de longues marches ou pour des missions de combat. Néanmoins, la coupe de ce vêtement est parfaitement étudiée et convient parfaitement au port du brelage FAMAS. Car il faudra pas, car il faudra pas prendre des coups. Voici tout d'abord une comparaison entre la parka de type satin 300 à gauche et sa remplaçante, la parka microporeuse, à droite. Il s'agit ici d'exemplaires de taille comparable, c'est-à-dire 92C pour la parka satin à gauche et 96C pour la parka microporeuse à droite. Nous notons que la parka satin 300 est beaucoup plus longue que la parka microporeuse. La parka satin est aussi dotée de grandes poches, de hanches, tandis que les poches sur la parka microporeuse ne peuvent pas contenir grand-chose. L'avantage évident de la parka satin 300, c'est qu'elle couvre plus l'homme et donc tient plus chaud, mais mouillé, car d'ailleurs la parka satin 300 était peu imperméable une fois lavée, mouillée, elle est plus lourde à porter par l'homme, donc plus encombrante. La capuche non doublée de la parka satin 300 peut couvrir le casque de type 51. La parka microporeuse, qui est elle doublée, peut recouvrir le casque de type F1. Nous l'avons vérifié. De conception finalement assez proche, ces deux modèles de parka, de génération différentes, ont pourtant une différence. La différence tient dans la partie intérieure de la parka. Sur la parka microporeuse à droite, l'intérieur est recouvert d'un matériau imperméable et les coutures, dans un but d'étanchéité, sont protégées par des bandes de tissu. Ce n'est pas le cas sur la parka S300, dont les coutures sont simples et qui ne disposent pas d'un revêtement imperméable à l'intérieur de celle-ci. Attachons-nous maintenant à l'étude de la parka microporeuse. Nous constatons ici l'existence de deux modes de fermeture. La fermeture mécanique et les bandes de velcro. Nous allons regarder maintenant ici quelques détails, tels que ces 4 œillets d'aération au niveau des aisselles. Voici l'étiquette du fabricant, Varin, Lille, 1990, la taille est 96C. La doublure est boutonnée. Sur la partie supérieure, sur la capuche, ce sont des boutons de pression qui permettent d'attacher la doublure au vêtement. J'émets l'hypothèse que la doublure amovible aurait permis d'utiliser la parka microporeuse comme un coupe-vent tout de même imperméable.
La doublure est également attachée au bas des manches. Voici maintenant détachée la doublure de chlorofibre. Cette doublure apporte évidemment une chaleur bienvenue aux vêtements. Sur la parka en elle-même, nous trouvons une étiquette différente. Socobet Bay 1989, toujours de taille 96C. Voici la parka microporeuse, dépourvue de sa doublure, présentée sur sa face interne. Nous notons que le vêtement, l'intérieur du vêtement, est enduit d'une couche imperméable, une texture imperméable qui d'ailleurs s'en va un petit peu avec l'usure. Les coutures sont doublées d'une bande de tissu afin de permettre l'étanchéité du vêtement. À droite, nous voyons un carré formé de ces morceaux d'étanchéité. Il s'agit en fait de l'emplacement de la poche de manche, dont les coutures sont elles aussi protégées, étanchéifiées de cette façon. Nous pensons que la parka microporeuse a pu être conçue comme pouvant être portée sans sa doublure, la transformant ainsi en coupe-vent, à l'image de l'anorak 72 des troupes alpines, coupe-vent permettant de se protéger de la pluie sans pour autant se transformer en sauna lors de marches ou de phases de combat. Parce que, à moins d'être vraiment dans des conditions hivernales très rudes, le port de la parka microporeuse avec sa doublure était vraiment trop chaude. Voici un premier exemplaire de parka microporeuse à l'état neuf. Nous notons la large capuche enveloppante, la poche sur la manche gauche du vêtement et les poches de hanche sans rabat pression. Fabrication de 1991 par le fabricant Mafka de Puteaux. Voici un détail du bas de veste avec la doublure amovible. Voici un autre exemplaire de parka microporeuse. Nous remarquons que la doublure fourrée est de couleur plus foncée que le modèle précédent. Voici l'étiquette du fabricant, la société CSV de Cerizay, fabrication 1990. En haut de la manche gauche de la parka microporeuse, nous trouvons cette grande poche qui n'était pas destinée au port d'un téléphone portable, tout simplement parce que les téléphones portables n'existaient pas à l'époque de la conception de cette veste, mais qui aurait pu servir au port d'un paquet de cigarettes, car à l'époque, à peu près tout le monde fumait. Nous observons le lacet de serrage en bas de veste pour un port de la parka façon jupette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook, Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.